la peur, la trouille, les chocottes, les miquettes. Tant de mots pour une seule émotion. Personnellement, entrer dans une boulangerie où il ne reste pas un seul pain au raisin me terrifie. Cette anecdote n'a absolument aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, par contre, c'est cette peur que nous ressentons tous dans ce contexte de crise sanitaire, et dont nous allons parler sous peu avec Frédéric Gobin, psychologue à l'hôpital Henri Laborie de Poitiers. Générique. Pourquoi avons-nous peur d'être confinés ? Ça devrait être rassurant d'être tranquillement enfermé chez soi quand il y a un méchant virus qui court dehors. Mais pas vraiment. Ça fait surtout repérer qu'il y a beaucoup de menaces dans notre environnement. Déjà au niveau de la santé, mais aussi de nos relations sociales, de nos relations professionnelles, la sphère économique, nos habitudes de vie, nos libertés. Alors la peur, c'est une réaction normale, intense, désagréable, qui permet de faire face à une situation de menace dangereuse. Mais cela mobilise aussi beaucoup d'anxiété, qui est un sentiment d'insécurité en lien avec l'anticipation des peurs, de ce qui fait peur. Alors habituellement, c'est un signal pour se protéger, pour se mettre en position pour faire face et pouvoir anticiper le danger. Malheureusement, l'anxiété, elle filtre aussi la réalité et elle va augmenter, amplifier le sentiment de peur. Cette peur, nous la ressentons tous. Même les plus grands héros. Même Superman a peur de ne pas trouver un pressing pour repasser son beau costume. Même les militaires ont peur. Tel ce commandant de sous-marin en mission près des côtes bretonnes que je vous propose de retrouver maintenant. Bon, quartier maître, Oui, commandant. est-ce que vous pouvez éteindre cette musique russe? À vos ordres, commandant. Commandant, je reçois un message radio de France Info. Il y a un cluster à Brest. Nous sommes à portée. Dois-je envoyer une ogive nucléaire? Attendez, établissez une communication avec BFM TV et demandez-leur s'il y a confirmation. Bien, commandant. Commandant, d'après les relevés Facebook, une soirée serait organisée ce soir à Nantes. Ils sont combien? 6 ont déclaré vouloir participer à l'événement, dont une personne de 70 ans. Bon, écoutez, s'ils respectent les distances de sécurité, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Attendez, commandant, j'ai mon beau-frère en ligne. Il dit que la règle des 6 ne s'applique plus désormais, car les rassemblements privés ne sont plus autorisés du tout. Dans ce cas-là, lieutenant, envoyez un commando sur place, qu'il n'hésite pas à faire feu. Dites-moi, vous avez des nouvelles de BFM TV? Il confirme le cluster, commandant. Très bien. Alors passez en mode combat, lieutenant. Attendez, commandant! J'étais aux toilettes et je réfléchissais. Et je me disais, mais s'il s'agissait d'une simple petite grippette... Atomisez Brest, lieutenant! Je ne le sens pas, commandant. Vous ne le sentez pas? Vous avez perdu l'odorat? Mais non. Je n'ai pas goût à tuer des innocents. Plus de goût? Plus d'odorat? Mais vous avez le Covid, lieutenant! Dois-je l'abattre, commandant? Ah, mais vous tous ces quartiers maîtres, vous êtes contaminés! Dois-je m'abattre, commandant? Non, vous allez devoir sortir d'ici! Vous allez passer par le... Sas de sauvetage, suivez-moi! Allez, c'est là. Mettez vos tenues de plongée. Commandant. Oui. Ce fut un honneur de me battre à vos côtés. J'ouvre le sas. Commandant! Oui. J'ai trouvé les palmes et le tuba, mais j'ai pas trouvé les masques. Commandant, on ne peut pas sortir sans masque. Finalement, la plus grande peur qui puisse nous préoccuper dans ces temps troublés, n'est-ce pas celle de devenir tous complètement paranoïaques ? Non, paranoïaque, je pense pas. Mais c'est vrai que le sentiment d'anxiété est un peu plus fort et dure davantage dans le temps. Il va pouvoir devenir envahissant. Et cela, ça peut provoquer des ruminations. Le fait que ça tourne un peu en boucle dans notre tête et que ça ne permette donc plus de penser, d'anticiper et de faire face. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà, essayer de limiter son exposition aux informations, aux médias, tout ce qui est trop anxiogène, l'égrainage des chiffres par exemple.
conserver son rythme de vie, continuer de sortir, de pouvoir en parler à plusieurs, parce qu'on est souvent plus créatif pour trouver des solutions, pour faire face à l'anxiété. Et bien sûr, si on trouve que cela devient trop envahissant, si cela empêche de vivre, de pouvoir aller rencontrer des professionnels pour en parler. Merci pour cette réponse. J'ai bien peur que ce soit la fin de notre petite pastille. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres. Prenez soin de vous, mais surtout de moi, et confinement vôtre.